Voilà, on boucle la boucle de ces 9 vidéos avec le chiffre 9, la fin d'un cycle et la promesse d'un renouveau. C'est un mois de bilan. Le 9, il t'amène au bilan, à la gratitude, à l'intégration, à la récolte de tout ce cycle. Et dans cette vidéo, je t'emmène dans la sagesse du 9 pour clôturer et puis préparer l'après. Le 9, il est conscient, généreux, tourné vers le collectif, l'universel, le bien commun. C'est un peu le Verseau, c'est un peu Uranus. Il incarne la transcendance, la transmission, la fin des limitations, l'ouverture de conscience, l'ouverture au monde, au nouveau monde. En fait, il laisse émerger le nouveau. Donc, on sent bien, là, en 2025, on est dans une année 9. J'ai fait toute une vidéo là-dessus. Au moment où j'enregistre, on est en juin. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui sont en bout de cycle et il y a des choses qui sont en train d'émerger. Au fur et à mesure que l'année est en train d'avancer, le processus du chiffre 9 avance aussi. Et par exemple, tu vois, je sens que je suis au bout de ma relation avec les réseaux sociaux. Comment je les ai utilisés jusqu'à aujourd'hui, notamment Instagram et LinkedIn. Je sais que je suis au bout, que je suis en fin de cycle. Je ne sais pas encore c'est quoi la suite, mais il y a vraiment cette énergie de c'est terminé et ça va à un moment donné m'inviter à célébrer tout ce que j'ai fait, 15 ans d'utilisation de LinkedIn voire plus, et en tout cas 14 ans de Instagram, ou voilà, tu vois, donc voilà, il y a autre chose qui va venir, je sais pas exactement quoi, je tâtonne, j'explore, je m'ouvre, je suis appelée à aller à l'international, j'explore l'anglais, le monde, et des connexions qui sont en train de se faire à travers le monde. C'est ça, en fait. Le 9, il t'invite à mettre fin à ce qui te limite aujourd'hui, t'ouvrir au possible. Donc, c'est un mois pour laisser partir ce qui est obsolète, reconnaître tes apprentissages, quitter aujourd'hui tout ce que tu as appris, et puis accueille, quoi. Accueille, tu vois, la célébration, la satisfaction du processus, euh, et t'es au bout de cycle, donc t'es reconnu pour qui t'es réellement. Enfin, tu vois, t'y es, t'es dans l'aboutissement. Donc, consolide ça, parce que ça va venir te renforcer pour la suite. Et puis le 9, comme je disais dans la vidéo du 7 et du 8, 7, 8, 9, en fait, c'est l'émergence, la préparation pour la suite. Et donc, en 7, tu as reçu des informations. En 8, tu as reçu des informations et de la structuration supplémentaire. Utilise ça pour te poser dans le 9 et recevoir ce qui est juste pour toi. Donc, qu'est-ce qui va t'inviter à faire ce mois ou cette année ou ce jour? Fais le point avec bienveillance. Vraiment, fais ton bilan. Le plus, le moins, où t'en es, ce que t'as plus envie, ce qui fait encore sens. Et viens sentir au fond de toi à quoi t'es appelé. Lâche ce qui est inutile. Remercie pour tout ce que ça t'a apporté. Et loin. T'as plus besoin de ça pour la suite, en fait. Donc, voilà, fais-toi un rituel pour remercier, célébrer. Ça peut être aussi des relations, hein. Enfin, voilà, t'arrives au bout de quelque chose. Donc, clôture avec gratitude. Tu peux faire une lettre, tu vois, une lettre à brûler. Ce que tu peux faire aussi, c'est une progression vers le futur. C'est les jours 9, les mois 9, les années 9. On est ouvert, notre conscience, elle est plus élargie que dans d'autres moments. Et donc, on est ouvert aux possibles, aux possibilités. Et c'est des très bons jours, moi, en fait, pour capter la suite. Et donc, c'est pour ça, en fait, que quand je fais des ateliers de progression vers le futur, je fais ça toujours dans des jours 9, en fait, parce qu'il y a cette prédisposition à accéder au champ des possibles et à recevoir, quoi. Et ça permet, en fait, de capter un des possibles disponibles là, maintenant, pour la suite. En fait, simplement pour initier le prochain cycle dans le prochain 1, en fait. Qu'est-ce qui va venir soutenir ton business conscient? Du coup, clôture ton programme,
clôture ton bilan d'année, peu importe en fait que tu sois en janvier, en décembre, ou voilà, c'est un moment pour faire le bilan, donc tu fais le point, que ce soit pour des améliorations ou pour regarder tes chiffres, etc. Tu fais en neuf, c'est un bon moment en fait pour célébrer la fin des collaborations clients, tu vois, de l'expérience client. Ça veut pas dire que c'est terminé de collaborer avec eux, mais c'est de la fin d'un cycle pour eux. Donc, c'est le moment de montrer, en fait, waouh, tout ce qu'ils ont accompli, tout ce à quoi ça a servi, ce que vous avez fait ensemble. Tu te prépares, en fait, en neuf euh, pour le pivot. Donc, tu vérifies que tu as les bonnes ressources, tu vérifies que tu as de la place, tu vérifies comment tu vas pouvoir te repositionner. Mais c'est en un que tu fais tout ça, que tu inities tout ça. Là, pour le moment, tu te prépares. Donc, tu poses tout ce qu'il faut pour te préparer simplement, quoi. Qu'est-ce qui va t'amener le neuf? Euh, la difficulté à faire de la place, à renoncer, à avoir envie de te détacher, euh, le refus de voir les possibles, le refus d'innover, le refus de changer. T'as peut-être pas envie, en fait. T'es peut-être content de commencer, en fait. Et t'as peut-être pas envie de changer. Pourtant, il y a peut-être un truc, tu vois. Ou pas. Mais, en fait, ça serait dommage de passer à côté parce que tu refuses de voir le nouveau ou l'émergence qui est en train d'arriver, ça serait dommage de passer à côté du prochain cycle de 9 ans, de 9 mois, de 9 jours. Mais voilà, il y a des gens qui n'aiment pas le changement et qui n'aiment pas la nouveauté, qui n'aiment pas innover. Et 2025 nous ouvre à ça, hein. Donc, je t'invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite pour 2025. En plus, avec toutes les planètes qui ont changé de signe cette année, on est dans une année de mutation et on est dans une année de préparation à 2026. Alors ça, c'est pour le collectif. Moi, je suis toujours calibrée sur les énergies du collectif, donc c'est ce que je vis aussi cette année. Si on ne fait pas les changements là maintenant, soit ils vont nous être imposés en un, c'est vachement moins confortable, soit on va peut-être passer à côté du truc, quoi, et ça serait dommage, quoi. Parce que si vous êtes un entrepreneur dans le business conscient, vous êtes là pour incarner le changement, incarner les nouvelles manières de faire. Vous êtes un ouvreur de voie, un way shower, et donc il faut embrasser ce changement avec tout ce que ça demande comme inconfort, en fait, et de travailler sur cet inconfort pour lever les barrières et les limitations, en fait. Le neuf, il demande ça, en fait, de lever les limitations du passé, ce qui nous empêche de... Alors, en fait, c'est un peu... le neuf, c'est un peu... Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais en fait, pour que les choses elles puissent se transformer, il faut leur laisser de l'espace, du temps, ouais, et la possibilité. Donc voilà, c'est ça, en fait. Moi, je t'invite vraiment à... Peut-être je ne l'ai pas assez dit, et c'est très important pour moi, ça, c'est de sentir quand le neuf est là, quand tu es au bout du truc. Tu vois, on nous a appris à aller jusqu'au bout des choses, quoi. Alors, le neuf, c'est une fin de cycle, ok, mais c'est vraiment beaucoup plus sentir à l'intérieur de toi quand c'est terminé, quand t'en as marre, quand tu sens que t'as plus rien à amener, quand t'as plus le goût, quand t'as plus l'énergie, quand ça contracte et tout ça. Parce qu'on nous a appris à continuer malgré tout ça, et alors que ça, c'est le signe que ça va pas, que ça va plus, c'est plus adéquat. Et donc, de clôturer le cycle là, de célébrer, vraiment, c'est très, très important de célébrer parce que ça va te maintenir dans une énergie élevée. Et pour manifester dans le business conscient, tu as besoin que ton énergie, que ta vibration, ta fréquence vibratoire soit élevée et adéquate à ce que tu as capté dans le champ quantique dans ta progression vers le futur, de ta nouvelle version de toi, de ton business. Et ça te permet d'être aligné sur cette fréquence vibratoire-là. Alors, bien sûr, quand tu es aligné dans cette fréquence vibratoire-là, ça va se manifester, mais va aussi se manifester le fait de devoir accepter de renoncer à ce qui n'est plus aligné sur cette fréquence-là. Voilà, ça fait partie du chemin du business conscient, de faire le deuil, en fait, de ce qu'on n'a plus besoin, quoi. Voilà. Célèbre ton œuf. Accepte tout ce que tu as récolté, tout ce que tu as récolté, tout ce que tu as reçu. Renforce-toi encore pour la suite. Et
bon retour ou un. Et moi, je te dis à dans une prochaine vidéo ou qui sait, dans un mentoring, dans une Power Week, euh, ou bien peut-être que tu as envie d'un rapport personnalisé, tu vois, sur ta numérologie et puis pour ta stratégie de business conscient. Donc, à dispo, si tu as envie d'aller plus loin, et puis on se retrouve dans tous les cas dans une prochaine vidéo. Abonne-toi, tout bon à toi et merci d'avoir été là pendant ces 9 vidéos. Tu vois, j'ai envie de célébrer ta fidélité et ta constance et de reconnaître en fait ta présence là et ton chemin. Donc merci beaucoup du fond du cœur et je te dis à bientôt.